Ce soir, on s'est concentré sur le budget de crise sanitaire. On avait déjà un premier budget de crise qu'on a complété. On a complété d'une enveloppe de 3,7 millions d'euros, et notamment pour venir en aide tout d'abord à nos délégataires, c'est-à-dire sur des compétences que l'on a transférées, telles que les transports en commun, qui se trouvent en difficulté, déficit de recettes, déficit du versement mobilité, donc des taxes qui nous arrivent en volume moins important, qui a fait l'objet de négociations avec ce délégataire qui est la société Keolis, qui assure cette délégation. Puis également, là où on se trouve, au parc des expositions, où on a tenu notre conseil communautaire ce soir, ce délégataire, plus d'événements depuis la crise sanitaire. Et là aussi, on a apporté un soutien financier pour qu'ils puissent passer ce cap. Également, un budget de crise sur les acteurs du tourisme, et notamment auprès de Grand Chambéry Alpes Tourisme, puisqu'il y a eu un déficit de versement de la taxe de séjour, et donc Grand Chambéry a compensé ce déficit de recettes, d'une part. Et puis, on a en matière touristique, notre syndicat mixte des stations des Bauges, SMSB, qui gère les domaines d'Aillon-Margeria et la Fécla, le Revard. Et là, pareil, on a apporté une avance. Alors là, c'est plutôt une avance. Ça va être une avance financière d'1 million d'euros. Pareil pour passer cette crise. Et puis enfin, un budget alloué spécialement pour la participation de Grand Chambéry au méga-centre où on se trouve aussi, Vaccinodrome, où là, Grand Chambéry a apporté un soutien important avec la mise en place d'agents, autour de 25 agents, mais également sur la location du parc, d'une partie du parc des expositions, sur le paiement des fluides, chauffage, eau, etc., le mobilier, le gardiennage, donc une contribution forte que l'on estime, qui a démarré début avril, que l'on estime de l'ordre de 1 million d'euros aussi, si on estime qu'elle va durer sur les mois à venir, avec également la mise en place de 6 centres délocalisés sur des communes de l'agglo. Autre point, ça c'est sur le budget de crise, autre point important que je peux évoquer, c'est la convention, le clause de revoyure sur la convention qualité de l'air, puisqu'on investit un budget important pour l'amélioration de la qualité de l'air avec des actions que l'on a concentrées sur la mobilité décarbonée ou sur l'habitat. Voilà. Ensuite, toute une série d'autres délibérations sur l'aide à des associations. Et finalement, on arrive à des montants qui sont importants aussi. Des associations qui rentrent dans le cadre des différentes compétences de l'agglomération, telles que la politique de la ville, ou de l'économie sociale et solidaire, ou l'emploi et l'insertion, par exemple. Voilà, on a également voté des budgets complémentaires pour l'attribution de subventions à ces associations. Voilà, pour faire un tour sur les principales délibérations qui ont été prises ce soir, tout à l'unanimité. On a une vraie volonté de pousser dans le même sens. D'abord, cette entraide, la contribution à l'effort national, l'entraide sur cette crise sanitaire, mais aussi des délibérations qui vont dans le sens de la transition écologique, bien évidemment.